Comment ils vont? Je sais, j'avais dit jamais de vidéo React Moto, c'est de la merde, on va pas aller dans le fond du tiroir de YouTube. J'ai menti, et alors, qu'est-ce que vous allez faire? Regardez cette vidéo, installez-vous, regardez cette vidéo. Si vous êtes nouveau, bienvenue, moi c'est Doud. Vous êtes dans une vidéo que j'avais promis de ne pas faire, donc vous tombez bien, voilà. Ça vous prouve la fiabilité du gars. Moi je vous rassure, je suis quand même assez fiable sur tout un tas d'autres choses, mais apparemment pas là-dessus. J'ai une bonne excuse, que je vous explique, vite fait. Effectivement, j'avais dit les vidéos React Moto, des mecs qui se filment en train de faire des rides dans les rues, machin, tout ça, mettre leur coup d'accélérateur comme des pingouins, tout ça. Non, ça m'intéresse pas. Et vous avez été plusieurs à me dire, mais va voir cette chaîne parce que les nouvelles vidéos postées n'ont plus trop à voir avec les anciennes. Ce qui fait qu'il a dû se passer quand même des choses et donc le contenu a changé. Moi, quand on me dit, va voir de ce côté-là et regarde, j'y vais. Surtout quand ça concerne OnlyFans. Bon là, on est sur YouTube. Je vérifie. Moi, on me donne une information, je regarde, je prends l'information, je la vérifie, et puis après, je m'en fais une idée. C'est une chaîne que je connais, que je regarde absolument pas, j'y suis même pas abonné. C'est une grosse chaîne, de toute façon. Donc, je veux dire, vous allez très bien voir de quoi il s'agit. Et... Au moins, ce qui est bien, c'est que je lui ferai aucune promo, parce que moi, avec mes 300 abonnés, vraiment, ça aura aucun impact. Je me suis dit, ok, très bien. Donc, j'ai regardé les vidéos il y a genre 5-6 ans. Une vidéo l'année dernière, et là j'ai regardé une vidéo qui est sortie très récemment. Et effectivement, on voit que le contenu a évolué. Donc, et quand on regarde les commentaires, les commentaires, on sent que on passe de Kylian sur sa 50 qui est comme waouh à Jean-Michel sécurité routière, quoi. Et on voit qu'il y a une évolution. Tiens d'ailleurs, juste une petite parenthèse, en parlant sécurité routière, vous m'êtes revenu aussi pas mal sur l'épisode avec l'histoire de la GoPro, machin, tout ça, en me disant mais non, on fait ce qu'on veut, puis l'intercom c'est légal. Pas du tout, je vous le confirme, c'est pas du tout légal. Un casque n'est pas prévu pour être modifié. Vous mettez un autocollant dessus, il est modifié. Ça s'appelle la loi, les gars. Si maintenant vous n'en avez rien à faire, allez rouler en Roumanie, en Afghanistan ou je ne sais pas où. Mais si la loi et le code de la route, c'est pas votre truc, restez pas en France, s'il vous plaît. Venez pas gêner les autres. Voilà. Donc j'ai discuté avec la sécurité routière à Douai, qui était gérée par ces motards CRS. Ils m'ont confirmé que modifier un casque qui n'est pas homologué pour accueillir du matériel dessus, ça contrevient à la loi. Et j'ai discuté avec un assureur, alors c'est une personne assez bien placée à la Matmut, qui m'a quand même confirmé, et comme il n'y a pas de nom, il n'y a rien, voilà, c'est juste, vous me croyez ou pas, vous faites ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre, mais lui m'a confirmé que effectivement, à partir du moment où maintenant il y a chute de motard, mais il regarde s'il y a des traces de double face sur le casque, voilà. Donc systématiquement, l'expert réclame le casque pour voir s'il y a des traces de double face. Voilà, il n'y a même pas besoin d'avoir la vidéo quoi. Souvent les gens ils sont cons parce que en fait les gens fournissent ouais non mais j'ai la vidéo et là l'expert dit mais la vidéo c'est un POV. Ouais. Et la caméra elle était où? Sur mon casque. Ah mais monsieur votre casque n'était pas homologué donc vous rouliez avec un équipement pas homologué. Allez hop ça dégage. Bref. Donc c'est génial, continuez, c'est bien parce que ça fait faire des économies à ceux qui payent des assurances et qui respectent la loi. Toujours est-il que notre vidéo, j'ai regardé effectivement les derniers contenus que proposait cette chaîne. Il y a une... Alors, il y a des trucs, moi perso ça m'échappe, mais je me suis dit bon, très bien, j'ai vérifié, ok, il n'y a pas de souci, et on va même en faire une vidéo. Mais en tout cas, bienvenue dans ce React pourri extrême moto. Donc là, on est sur une chaîne qui s'appelle 100% Moto. Voilà, c'est pas une petite chaîne, bien évidemment. Donc, comme je vous disais, je n'ai aucune prétention de faire de la promotion ou quoi que ce soit. Je pense que dans l'autre sens, oui, ça aurait un effet. Mais moi, vis-à-vis d'eux, que dalle. Donc là, on va voir l'effet GoPro en action. Allez, ok, alors... Non mais sérieux. On est à 11 secondes, déjà ça va pas quoi. Au son, il est pas sur un 600, là on est clairement sur une 50 à vitesse, et il roule à 75. Bon, pourquoi pas. J'ai cru qu'il allait se taper le... Oh sa mère. Qu'est-ce qu'elle a sa mère? Je suis un trou du cul frère, regardez la McLaren. J'ai rien compris. C'est pas une McLaren ça, c'est un espace de carène. Ça? Et regardez là, il a pas vu la voiture ici?
Je sais. Oh, sa mère. Ah, c'est ça, il a vu sa mère en McLaren. Ah bah, bon bah écoute, la réponse était dans la question, hein. Il a vu sa mère en McLaren et il s'est dit: «Oh, maman a un autre travail». Je pense qu'il a pas fait gaffe au virage et il s'est dit: «Tiens, on va aller cueillir des petites patates là, directement». Quand on vous dit les véhicules 50 cm3 bridés, machin, tout ça, c'est pas pour rien, c'est comme les vélos électriques, hein. Un véhicule qui est prévu pour rouler à 50 km/h, si vous le faites rouler à 2 fois sa vitesse, c'est rare que ça se passe bien. C'est aussi pour ça que les véhicules performance, souvent, quand ça roule plus vite, on met des freins plus gros. Bon, enfin bref, bon là. Donc je dirais, allez, on va dire 8 sur 10. 8 sur 10, Kylian, parce que petite faute d'inattention, mais c'est pas grave, t'es jeune, ça va se rattraper. En tout cas, la moto a l'air propre. Ouais, il s'est fait peur, c'est tout. Là, ça, je pense que ça va être intéressant. Là, on est sur un pilote avec les rétroviseurs invisibles, bien évidemment, hein, les rétroviseurs où il faut lever les mains comme ça pour regarder dedans, ça c'est très intelligent. On a petit tour de cou pour le bocal de liquide. Bon, c'est jamais, faudrait pas abîmer les gants. En tout cas, on est sur un motard équipé, ça c'est bien. Je pense qu'il devrait nous régaler celui-là, parce que là, à partir du moment où on se met à flouter le compteur, c'est qu'il y a vitesse. Là, à mon avis, il y a vitesse. La route a l'air dégueulasse, par contre, hein. Là, on s'entend qu'au milieu, j'y mettrai pas mes roues. Ça a l'air dégueulasse, clairement. Moi, je colle un animal qui traverse. Le mec, il roule vite, un animal, et il nous fait une petite trace dans le fond du slip. Wouah, l'état de la route! Mais attends, mais c'est quoi cette route? Ouh, là, t'es en Belgique ou quoi? Ah non, mais la route, c'est pas possible. Québec, les gens, sortie d'hiver. Et le bas-côté, c'est pas mieux, hein. Là, t'as juste 50 cm pour y mettre tes roues. Moi, je vais te dire, un truc comme ça, je ralentis tout de suite, hein. Et déjà, quand tu vois la gueule, t'as même pas de marquage, les trucs, ils sont effacés, c'est patché de partout. Tu vois, en plus, c'est humide, il a dû pleuvoir. Oh là là. Mais non, mais regarde! Oh putain! T'as les falaises d'Étretat sur la route. Non mais regarde-moi ces trous. Putain, mais les gars, je sais pas, ouvrez une cagnotte litchi pour mettre des patchs là parce que. Oh nom de Dieu! Moi, si j'étais lui, je ralentirais. Vu l'état de la route, je fais un call sur la vitesse. Je sais pas quoi, mais je fais un call sur la vitesse parce que là, il a l'air bien excité, notre petit Kylian là. Hein. Ah! J'ai trouvé! Ah bah oui! Je pense que Kylian, il va aller nous faire un petit nettoyage de rails. Là, il y a un panneau, hein. Quand vous voyez un panneau comme ça, si vous ralentissez pas, souvent le panneau, vous allez lui faire un petit bisou. Hein. Attends! POV, ta moto et ta commande vocale. Attends! Non mais mec, tu sais que tu peux utiliser les freins au lieu de lui parler? Alors, bon, c'est toujours triste un motard qui se bourre, mais là, excuse-moi, le mec, c'est pas comme s'il y avait eu des signaux, quoi. C'est un peu les red flags de la relation, là. Hein. Je veux dire, quand tu vois l'état de la route, si t'es pas capable de comprendre qu'il faut se calmer, ah bah ouais. Bon les gars, je vous reprends en voix off à partir de maintenant parce qu'avec la chute, et ben, mon micro il s'est Alors là, débranché. sûrement vous allez me dire, ouais, t'es vraiment pas cool de te moquer d'un motard qui tombe et tout. Eh les mecs, vous avez vu la vitesse où il arrive. Tu floutes pas un compteur pour rien. Hein. Donc à un moment donné, si tu respectes les vitesses, tu te fais pas chier à flouter un compteur. Kylian, j'espère que ça va bien pour toi. Tes justifications, on vient de voir la vidéo, Kylian. C'est pas nous fais pas la messe, on vient de voir la vidéo. Donc il y a plus de son Ah putain, jusqu'à la musique fin. triste en plus. Tu crois On qu'on va revenir pleurer? un petit peu sur ce qui s'est passé. Bah ouais, ce qui s'est passé, on l'a vu. Du coup, comme Alors, vous l'avez par vu, contre, équipement, on est sur un 9,5 sur 10. Pas de 10 parce que Kylian il roule vite. Voilà, on a les bottes, on a les gants, on a tout ce qu'il faut apparemment, donc il est bien équipé, Kylian. Accélération, ça, ça on le voit Attends, il est bien. pas tout seul? J'étais avec Ouais. madame. Et je viens de te mettre 9,5 sur 10 pour les équipements. Je te mets deux, Kylian. En plus, elle est juste limite en tongue. Bon, elle a le pantalon et tout. Putain, mais non, mais c'est quel genre de trou de balle fait ça, quoi? Sérieux, mec? T'es sur une route qui est défoncée, pourrie, et tu viens de dire, j'ai fait une petite accélération avec madame derrière, que tu te bourres tout seul, on s'en tape. Tu t'éclates tout seul dans un rail, c'est ton problème à toi. T'es pas capable de te contenir sur la route, bon bah tu le payes, point, c'est tout. Mais alors quand t'es avec quelqu'un, putain, mais c'est même pas que tu roules normalement, c'est que c'est vigilance x2. Ça ne doit pas arriver. Là, qu'est-ce que tu... Putain, c'est pas comme si on t'avait coupé la priorité ou quoi, c'est juste t'as été trop con pour gérer ton accélérateur, mec. Ça y est, il m'a énervé.
derrière, du coup. Là, on le voit, on est en train de dégager mon pied dessous la moto. Ouais, on va te plaindre, ouais. Et donc, Je du vais coup, te dire. j'ai accéléré, il y avait un pont, on a légèrement sauté, ce qui m'a un peu perturbé Là, parce que c'est la faute au pont. Putain, ils font chier à mettre des ponts sur les routes aussi. S'il n'y avait pas eu de pont, ils seraient pas tombés. m'attendais pas et je connaissais pas la route et il y a eu Ah oh non! Et t'as ton permis! Je connaissais pas la route, j'ai accéléré! Mesdames, messieurs, tout ce qu'il faut pas faire. Je sais pas, moi, si je connais pas la route, je roule pas comme un furieux. Ah, putain. du coup le gros virage qui m'a fait peur, donc j'arrivais bien trop vite dans le virage Ouais. et j'ai opté pour l'option de freiner. Donc j'ai Kylian, rassure-nous, c'est un spectacle de stand-up que tu nous fais là. Je roulais trop vite, je me suis fait surprendre, je connaissais pas la route, je suis arrivé dans un virage trop vite, j'ai décidé de freiner. Waouh! Ça valait le coup de payer 1000 balles pour ce permis, hein? Au moins, il en reste des choses. C'était quoi la deuxième option? Turbo fusée, go gadget à l'hélicoptère ou... Ça, en plus, on voit quand même, il y a un pif-paf là, hein. C'est un petit droite-gauche. Il n'y a aucune visibilité, rien. Et toi, tu t'es dit, j'accélère. Avec ta meuf derrière. Passons à autre chose. du frein avant et du frein arrière, c'est pour ça que j'ai pas pu tourner parce que avec mon expérience et le fait qu'on était deux sur la moto, je sais pas si Ah, parce qu'en plus, t'as pas d'expérience. J'avais pas deviné. Moi, je vais te dire un truc comme ça, hein, je suis ta meuf, je te fais ramener chez moi en me payant le taxi, je prends les gamins, le chien, le poisson rouge, et je me casse. j'aurais su tout simplement tourner à cette vitesse là. Non, mais si j'avais su tourner à haute vitesse sur une route défoncée que je ne connais pas, bah, je serais pas tombé. Donc, en gros, mec, là, t'es en train de nous dire, faut juste que je vais pas rouler moins vite, faut juste que j'apprenne à tourner plus vite. Allez, suivant. En plus, ta nana, apparemment, elle t'en veut pas. Et bah, ça sera toujours ça de sauver, hein. Voilà, allez, un petit câlin. Oh là là, je suis désolé, mon chéri, ta moto toute belle et tout. Putain, ça me fout la gerbe. Ce genre de mec, là, faut lui prendre la moto, la passer dans une broyeuse. Et le mec, son permis, tu le prends, un petit avion en papier, et on envoie ça en Iran. Allez. Eh putain, 3 minutes où tu nous fais la morale pour nous dire quoi? C'est les gars, faut juste pas ralentir, faut apprendre à tourner plus vite. Allez, c'est bon, guignol. Moins sportif, je pense que c'est ça, apprendre de son erreur, c'est plus important. Ouais, je veux dire, il y a apprendre et apprendre, hein. À un moment donné, apprendre de son erreur, je veux bien, mais il y a aussi des conneries qu'on peut éviter, et ça, c'en est une, par exemple. C'est ce qu'on a vu au début, ça. C'est quoi ce truc-là, là? C'est une 50? Oh, ça, c'est un truc... Bah, le mec, déjà, il est déchaîné sur son klaxon. Alors lui, au moins, voilà, véhicule électrique, tu vas pas mettre des coups de gaz, c'est stupide, donc klaxon, quoi. Déjà, de nuit, on voit, il y a des petites gouttelettes, là, sur l'objectif. Apparemment, il se tire une bourre. Lui, il roule quasiment au milieu de la route, donc c'est bien. Quasiment les roues, on voit, c'est les roues qui brillent, donc la chaussée est humide. Il y en a aucun qui évite les bandes blanches, hein. Ils sont tous sur des bandes blanches. Lui, il est au milieu de la route, tout va bien. Ok. Le feu est vert. L'autre, il a son clignotant. Le feu passe au orange. Lui, il fait quoi? Il freine. De la roue avant. Regardez où il a mis ses roues. Sur une bande blanche. Résultat, l'arrière, il glisse. L'avant, il va décrocher. Puis, pizza, quoi. Ah, puis en même temps, ça grille le feu rouge. Est-ce qu'à partir du moment où tu passes un feu rouge à côté de ton véhicule, ça compte? Ah, puis les deux. Oh la vache! Oh la vache, putain! Moralité, les bandes blanches, évitez, hein. Après, ça partait d'une bonne intention parce que le mec, il voulait pas griller le feu, mais malheureusement, il l'aura grillé quand même. Pas sur le véhicule, mais il l'aura grillé quand même. Puis alors l'autre qui tombe avec, quoi. En fait, les deux, il s'est fait surprendre, là. En fait, tu m'as envoyé dans ta... Ah, c'est des livreurs. Je suis désolé, frère. C'est quoi ces scooters électriques, ça? Ah non, moi je l'ai fait. Quand je vous dis la nuit, encore là ça va parce qu'il y avait personne. Conditions de nuit avec un peu de flotte. En plus, eux, ça doit être des livreurs, un truc comme ça. Donc ces gars-là, c'est des mecs, c'est une job de taré, quoi. C'est les mecs, ils bourrent tout le temps. On leur prend des risques inconsidérables parce que il faut que ça enquille. Non, c'est ultra dangereux le job de livreur. Je peux pas leur en vouloir de prendre des risques. Je peux pas leur en vouloir, voilà. Mais je pense qu'à un moment donné, tu débranches ton cerveau puis tu penses qu'à ta course, quoi. Moralité, les bandes blanches, même par temps sec, hein, les bandes blanches, c'est une vraie saloperie. Et il n'y a pas que ça. Quand vous roulez l'été
sur des voies rapides ou quoi, et vous savez, il y a une espèce de petits traits noirs au sol qui font des joints comme ça, les joints en goudron. Quand il fait chaud, ça glisse, mais encore plus que ça. Dites-vous que la route essaiera de vous tuer beaucoup plus que ses usagers. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Alors déjà, équipement, ok. Rétroviseur, bon, on n'est pas sur des rétroviseurs invisibles. On a quelqu'un qui cache pas sa vitesse. On est apparemment dans une agglomération. Je pense que ça doit être genre une limitation à 50, 70, pas 80 parce qu'il y a des habitations, il y a les arbres et tout, je pense. En tout cas, toujours est-il qu'il roule à 60. Bon, je pense que c'est, voilà, il est à une allure modérée. On voit dans le rétro qu'il y a une voiture qui est pas dans le bon sens. Ouah, ça me rend dingue. Alors ça, moi, un truc comme ça, attention, mise en perspective quand même. Ça m'est déjà arrivé de me faire doubler en centre-ville, comme ça, de façon un peu à l'arrache et tout. Le mec, je l'ai retrouvé un petit peu plus loin. Je lui fais signe en lui disant: Eh oh, mec, t'abuses. Et en fait, il me montre qu'il est pompier et qu'il est appelé en intervention. Bon, là, on est plus proche de Karen qui est en retard pour aller chercher ses gosses à l'école que du pompier. Et avec son gros VUS, elle s'est dit: tiens, le mec à 60 km/h, il va pas assez vite. Donc, j'ai pas envie de payer la nourrice plus cher que ce que je la paye déjà. Alors, on y va. Je vois pas l'intérêt, franchement, mais bon, c'est pas grave. Hein. Aïe, aïe, Sachant qu'on arrivait sur un rond-point, hein. Les gens sont aïe, s'en aïe, fous et cons. Ah, puis alors l'autre qui met un coup de gaz, putain, rien ne va quoi. Je vais me faire l'avocat du diable. Les camionnettes comme ça, au début, moi, ça me rendait dingue les mecs qui conduisent comme des porcs en camionnette, genre les livreurs, machin et compagnie. Puis à un moment donné, pareil, au bout d'un moment, j'ai discuté avec ce genre de personnes. Et les mecs me disaient: mais écoute, c'est pas qu'on en fait exprès, c'est juste que bah, on nous presse, notamment les artisans, machin et compagnie qui ont des camions comme ça. Souvent, en fin de journée, le mec, il me disait: nous, on est debout depuis 5h du matin, à 7h30, on est à l'atelier, à 8h, on part sur le chantier. Donc, il me dit que, ouais, effectivement, vers 16h30, 17h, les gars, ils aimeraient bien rentrer chez eux pour aller voir les gamins, machin et tout. Ce que je comprends très bien. Après une journée de boulot et tout, assez hardcore, je comprends que le mec, tous les jours, au bout d'un moment, il soit pas à fond dans ce qu'il fait sur la route. Par contre, les ambulanciers, non. Ça, c'est ce genre de profession, je vais dire, moi, pour moi, les ambulanciers, c'est au même niveau que les assureurs, vendeurs de voitures et banquiers. Voilà, tu vois, c'est la même catégorie de personnes. Tous dans le même panier. Bon, par contre, le petit coup de gaz, putain, mec, tu partais bien là. Moi, je partais sur un 8,5, 9 sur 10. Bah là, t'as perdu un point parce que t'as mis des coups de gaz, quoi. Ah, il y a eu klaxon. Qui a fait klaxon? Il y a eu klaxon. C'est lui. Alors là, je te remets un demi-point. On était à quoi? Je sais même plus où j'en étais. Allez, je te mets 8,75 parce qu'il y a eu le petit klaxon. Mais c'est con, t'as perdu 0,25 parce que t'as mis un coup de gaz. Mais voilà, il y a eu klaxon, donc... Putain. Là. Non mais mec, t'habites où là? C'est pas possible. Là, donc genre, t'as Karen qui te double parce que 60 c'est pas assez vite en plein centre-ville. Ensuite, t'as un plombier qui manque de te foutre par terre. T'as carrément deux qui traversent en plein sur le terre-plein central là, alors que t'as un passage piéton à 4 mètres derrière. Hein. Mais apparemment, c'est trop loin pour eux. En plus, le mec il regarde à droite alors que le danger peut venir de la gauche. On n'est plus à ça près, de toute façon, je vais te dire à un moment donné. Putain. Et ce genre de personnes, quand tu vas leur faire remarquer que leur place elle est pas ici, Putain, mais qu'est-ce qu'ils ont les gens aujourd'hui? C'est incroyable. Hein. bah quotidien. Voilà. C'est le pire, c'est ça. Hein, c'est que le pire, c'est ça, c'est maintenant le quotidien. C'est le quotidien en fait. Et le problème, c'est que à force de tout le temps laisser faire, ça devient la normalité. Et puis quand tu commences à gueuler, moi quand je gueule dans mon coin à propos de gens qui se torchent avec le code de la route, les mecs, ils essayent de gueuler plus fort que moi. Bah moi je gueule plus, j'arrache des rétroviseurs, puis je lui dis: mec, si t'es pas content, tu vas te plaindre directement à la gendarmerie et tu leur expliqueras: au moins le mec il m'a arraché mon rétroviseur parce que je lui ai grillé la priorité, j'ai failli lui rouler dessus. Bah ouais, bah écoute. Et aussi ceux qui viennent dire: ouais, mais les gendarmes ci, les gendarmes ça, machin, blabla. Les gendarmes, ils font ce qu'on leur demande. Donc si l'ordre en haut ne vient pas d'aller faire des contrôles, ils vont pas de leur propre initiative aller faire des contrôles. Quand ils sont en patrouille ou quoi, s'ils voient quelque chose, ok, venir dire: oui, mais il faudrait faire des contrôles, machin et tout. Les gars, écrivez au préfet. Hein. Il y a un clignotant.
Ok, donc là on est sur un motard. Jusque-là, les motards qu'on a vus sont équipés, hein. Même Kylian avec sa 50, qui a croisé sa mère en McLaren, on est quand même sur... parce que moi, les vidéos que j'avais vues avant, les mecs, ils étaient en tongs et en short, hein. Donc là, il y a quand même un exemple de données. Donc il ralentit à son clignotant, donc je suppose qu'il doit tourner à gauche. Il est prioritaire parce qu'il arrive de la droite du véhicule. Il y en a un autre qui arrive en face. Ok, il n'y a pas de stop. Lui, il a cédé le passage. Très bien. Quand je vous parlais des gars en camionnette qui rentrent chez eux le soir, là, il est 11h. C'est le matin. Que le mec, il rentre pas chez lui, il commence sa journée. Mais je pense que déjà, le placement sur la route, c'est pas fou. Là, je pense qu'il faudra peut-être revoir un petit peu au niveau du code de la route comment je me place sur la chaussée pour pouvoir faire mes virages. Disons que le motard, il a deux options. Soit il force, soit il vient nettoyer le capot du camion, quoi. Si en plus l'autre, il commence à avancer alors que l'autre, il a même pas commencé à tourner son virage, à un moment donné, ça va être compliqué, quoi. Parce que là, quand tu vois la configuration, c'est pas l'aider, quoi. C'est vraiment... Le code de la route dit aussi qu'il faut faciliter l'accès aux autres, hein. Et là, on est plutôt dans le cas contraire. Là, c'est dans je vais bien te faire chier. Ah putain. Ouais, bah alors, putain. Sérieux, mais mec, ta moto a fait pas de bruit et tu mets des coups d'accélérateur. Mais à quel moment tu crois que tu vas être efficace, tabarnak? Alors, apparemment, le clignotant fonctionne, mais pas le klaxon. On a le plombier du coin qui s'est dit on va le pousser un petit peu parce qu'visiblement, il est pressé d'aller à son rendez-vous. T'es con, tu en plus t'as une moto, toi. Abruti, va. C'est pas faux. Tu fais chier tout le monde parce que lui, tu veux qu'il tourne comment? C'est apparemment lui, il a pas prévu d'aller chez Vêtu Meubles et Salons, il a pas prévu d'aller s'acheter une literie, hein. À mon avis, il voulait juste tourner, puis l'autre débile, il a dû se dire tiens, on va rajouter du challenge. Bah ouais. Ah ouais. Allez, toi, abruti. Tu forces la priorité, en plus t'as une bécane qui arrive à fond. Échec. T'es sérieux, toi? T'es sérieux? Bam, 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 bam. Écoute mon échappement d'origine, comme il est en colère. J'espère que t'as bien entendu mon rupteur. Il a raison, mais moi je prendrais le klaxon, parce qu'en fait le klaxon, il est fait pour ça, bon, on va pas... Mais non, il a raison, et effectivement on voit que le véhicule, là, il y a les 4 petits trucs, il était en plein milieu, quoi. Il était clairement en plein milieu, donc le mec il était pas du tout bien placé, grosse tache au volant, voilà, donc il est 11h, à mon avis le mec il devait sortir du bistrot, et puis il était pressé d'aller à l'autre bistrot sûrement, hein. En plus, sa roue, elle est pas large. Voilà, le mec, il s'énerve. Ah ouais, il était mais zéro placé, quoi. Putain. Ah ouais, franchement, c'est grosse merde, quoi. Vraiment, Jean-Michel, grosse merde. Ok. Ah, alors, bon. Ça fait une demi-seconde que cette nouvelle vidéo a commencé. On a déjà une infraction et on va en avoir une deuxième. Donc là, on est sur la catégorie « Je me torche avec le code de la route ». Donc déjà, on est sur un motard, en tout cas l'autre je sais pas, on est sur un motard qui est équipé, ok. Celui devant doit sûrement être équipé, mais apparemment celui devant n'a pas son permis puisque on a une ligne continue. On a une ligne continue et apparemment lui ça le gêne pas. Alors, j'entends déjà les gens dire, mais il y avait des pointillés là. Non mais les pointillés les gars, c'est pour la route qui vient de la droite et la gauche, ok. Parce que sinon, vous êtes obligé de faire des détours, hein. Donc, c'est pas pour dépasser ça, hein. C'est pour chevaucher la ligne blanche. Donc là, déjà, on est sur... Regardez comme accélère une Tesla. Putain. Mais ça, c'est pas... Ça, je pense que ça doit être dans les dom-toms. C'est pas en France métropolitaine, ça, je pense. Vu la végétation. Non. Oh, putain, j'ai eu peur! Oh la vache, ça déboîte. Qu'est-ce qui déboîte? Ah oui, les zébras. Ah, puis l'autre il est content. Eh ouais, yo, regarde, je suis en pleine infraction. Putain, guignol. Oh mais c'est pas vrai. Ça voilà, c'est le genre de vidéo, c'était comme putain, mais qu'est-ce que ça fout là, quoi? Non mais... Il a perdu sa veste. En t-shirt, c'est bien, bravo. Jolie dame dans jolie voiture. Moi, homme,
Moi, pénis. Moi, vouloir mettre pénis dans dame. Dame avec jolie voiture rouge. Putain. Le petit coup de gaz, histoire de se dire, elle va se retourner, parce qu'elle a une corvette. Ça, pour moi, c'est les mêmes gros lourds. Tu vois, c'est, hey, check ça, mes gros pipes. Mec, je suis là pour faire mon workout. Je suis pas là pour regarder tes pipes et je suis pas là pour me faire dire que je suis joli ou quoi. Donc, tu prends ta queue et puis tu vas la foutre ailleurs, quoi. Anyway. Comment se mettre dans un bourbier? Bon, par contre, ouais, bon, après, qu'est-ce que tu veux? Air Tahiti, bah voilà, bon, bah on a la réponse à la question, hein, évidemment, Tahiti. Hein? Il a question code de la route. Attention, il y a un piège. Je roule à 90 km/h. Je rencontre un panneau 40. Réponse A. De 40, je réduis à 70. Au cas où. Réponse B. Je me mets à la limitation de 40 km/h. Ou réponse C. Je reste à 90 km/h. Ou réponse D. Je me torche avec le panneau. Attends. Là, excusez-moi, on se le remet parce que le commentaire, quand même, ça, c'est donc la chaîne qui met, quand tu écoutes, tes pressentiments. Mec, c'est le code de la route. C'est pas des pressentiments, c'est le code de la route. Tu vois 40, tu te mets à 40, point. On te demande pas de lire l'avenir. T'as des panneaux avec des chiffres, tu respectes les chiffres, tabarnak. Putain. Puis le mec, il vient de dire, oh, dis donc, il avait un bon pressentiment, Robert, là, hein. Il l'avait venir. Putain, sérieux. Bingo. En plus, le mec, c'est bingo, emoji, pas content. Je sais pas. Déjà, mec, tu roules à 90. Bon, je pense que t'étais déjà en excès de vitesse, hein, clairement, on va se le dire. Hein. C'est autant moi, j'ai menti sur le fait que je ferais pas de vidéo. Toi, t'as menti sur ta vitesse. Voilà. Après, tu vois un panneau 40 et tu te dis, je vais mettre à 70 parce qu'on sait jamais. Mais dans quel monde? Mais dans quel monde? Sérieux? En plus, avec les rétroviseurs invisibles. Et voilà. Je peux avoir votre permis de conduire, s'il vous plaît? Oui. Je peux avoir un permis de conduire, s'il vous plaît? Quel permis? Faut un permis? Ah bon? Ah putain. Merci. Tu roulais pas vite, non? On va se le remettre. On se le remet. Merci. Tu roulais pas vite, non? Je roulais pas vite, hein. T'as juste posté ta vidéo, mec. T'as juste posté une vidéo. Voilà. Je lui ai dit non. Alors ça, soit ça veut dire non, t'as l'air de dire on a tout vu. Ou soit vraiment non. Mais J'étais curieux, c'est tout. Une belle machine, ça me... T'as bien raison. Elle est toute neuve, là. En fait, elle a... Début février, je l'ai eu. Et je l'ai amélioré, tu vois, j'ai rajouté les kits déco, tout ça, quoi. putain, chaque fois, moi, je vois ça, je me dis mais ça doit être génial d'habiter là-bas. Non, mais je fais attention, moi, dans les villages, tout ça, avec des chiens et tout ça. Attends, le mec, il vient de nous dire je fais attention dans les villages, tout ça. Je fais toujours attention, moi, dans les villages, tout ça. Avec... Dis le gars qui s'est dit c'est limité à 40, je vais me mettre à 70 parce qu'on sait jamais. Non mais tu te fous de la gueule de qui? Non seulement tu respectes rien, tu te torches le cul avec le code de la route, la vitesse, la sécurité, tout ça. T'as un gendarme, un militaire devant toi, tu postes ta vidéo et tu lui mens droit dans les yeux. Mesdames, messieurs, l'audace. Chiens et tout ça. Ouais. Carte grise. Non, c'est bon. Juste le permis. C'est bon. C'est bon? Putain, Merci beaucoup. ça me fout les... Tu veux prendre une photo? Mais mec, le mec, s'il veut voir ta moto de merde, il va sur YouTube. Tu veux prendre une photo? Ah, j'ai mis des kits déco, j'ai acheté ça sur Amazon à 15 $. Non mais, il y en a qui reculent devant rien. Mais c'est incroyable, incroyable. Mais mec, tu mets 3 options AliExpress sur ta moto et tu crois que on va en faire un poster pour aller se pignoler dessus dans les toilettes? Non mais, faut arrêter. Sérieux, putain, le jour où tu nous feras une vraie moto, on en reparlera. Mais là, pour l'instant, on en est loin, quoi.
Sinon, je vais me faire mal. Il a de la chance d'être tombé sur un gars cool, hein. En tout cas, sympa. Hein. Ah ouais, ils sont... ouais, c'est ça, donc ils sont en train de flasher. Ok, il a vraiment de la chance d'être tombé sur un gars cool, hein. Moi, 9,9 fois sur 10, quand je me fais arrêter, il y a encore pas longtemps, j'ai soufflé. Je me suis fait arrêter avec la Mini. Le mec, il arrive, il me fait souffler dans le ballon. Je bois pas d'alcool. Ils ont vérifié les. Même pas vérifié les papiers. Enfin, de toute façon, ils avaient le pad avec la carte. Ils prennent l'immatriculation. Pendant qu'il y en a un qui te fait souffler dans le ballon, l'autre, il prend l'immatriculation, puis il vérifie les papiers, tout ça. Et puis le gars, super cool, quoi. Je lui dis, j'espère que ça prend pas le café parce que je viens d'en boire 1 litre. Et il me dit non, il me dit vous n'êtes pas trop énervé, ça va? Je fais non, ça va. C'était super cool. Ce que me disaient les militaires, à chaque fois c'est la même chose, c'est écoute, si on te voit arriver comme un gros bourrin, espère pas que ça se passe bien, quoi. Si t'arrives comme normal, le mec, bon voilà, là, il s'est comporté comme un trou du cul, il a vu, il s'est dit oh, et puis bon, il a eu de la chance, voilà. Et il s'est fait prendre au moment où il était clean, et ben ça s'est bien passé. Mais je pense que s'il s'était fait choper à 70 au cas où, à mon avis, ça aurait pas été la même limonade. Nous, on est comme ça et bon, Ouais, je comprends. Hein. même les belles machines. Là, tu vois, je sais que j'étais à 70, mais pourtant, pour moi, c'est pas juste. Quoi. Mais c'est pas vrai! Mais comment on peut faire ça? J'étais en excès de vitesse. 70 au cas où. Attends, il y a une suite, mais ça dure combien de temps? C'est interminable. Même les belles machines. Hein? Une belle machine là qui arrive. De toute façon, maintenant, la gendarmerie, ils ont On a des. le même moteur que ça. Hein. Ouais. C'est des traceurs, en fait. Mais on est passé à autre chose maintenant. Il a vraiment de la chance d'être tombé sur un passionné, un gars cool qui, voilà, en métropole, ça, le mec, tu termines en garde à vue. Enfin, je sais pas, il y a. Enfin, le mec, oh, ouais, j'arrivais à 70 quand même, hein. C'était limité à 40, je me suis dit, au cas où. Putain, on a un gagnant là. C'est qui ça? MT au paradis? Ah bah dis donc, ta place au paradis, mec. Je veux dire, si j'étais toi, je commencerais à économiser parce qu'elle est pas assurée, hein. Oh, la vache. Putain. Nom de Dieu. Aujourd'hui, les amis, je vais vous parler un petit peu du parc Monceau. Ce qui est Pourquoi pas? très intéressant à savoir. Là, on est sur une moto. En tout cas, tous équipés, hein. Voilà, tous équipés, petit moment de culture. Bon, pourquoi pas? Je dirais, autant quand c'est les gars qui nous racontent leur vie à moto, j'en fais partie, hein. Mais quand les mecs ils nous pondent une vidéo de 15 minutes dans Paris à slider entre les bouchons pour nous expliquer que des pigeons, quand ça vole, ça peut chier en même temps. Bon, voilà. Mais là, L'évolution du parc Monceau, c'est que bon, bah, déjà à la base, ça appartenait à la famille du duc d'Orléans. Bien entendu, alors là, on est dans les 1780, 1770, 1780. Cette époque, marre des road rage, machin, tout ça. Alors, si la chaîne 100% moto devient 100% culture, c'est vraiment joli, hein, style haussmannien comme ça et tout. Tous les Jean-Michel architectes. Mais c'est pas le style haussmannien! C'est juste beau. le parc Monceau faisait 18 hectares. Ah ouais, Dans carrément, Orléans, le ce qui mec, fait, plus Haussmann du Rider. double, hein, Ah, j'ai puisque pas vu. maintenant, il a- Haussmann Rider, le mec, il nous fait des incrustations écran du parc Monceau. Bah écoutez, écoutons ça. plus que 8 hectares. Donc ça fait quand même, ouais, c'était relativement costaud. Et en fait, là où je suis maintenant, par exemple la rue des Murillots, Le mec, il se c'était le doxe parc Monceau. carrément, quoi. C'est juste que après la Révolution Ah, j'ai française, plus de café. la famille Orléans Aïe, a aïe, aïe. perdu ce magnifique parc qui était à la base privé. Hein. C'est-à-dire que c'était pour les réceptions, pour les gens très riches. Voilà, là on y est. Je vais me poser ici un petit peu. Je vais vous faire des shots. Nous sommes réellement dans Alors, nous sommes actuellement avec Stéphane Bern en moto. l'endroit de Paris que je préfère. Trouver un endroit où bien me garer parce que vous voyez ici, j'ai l'impression que le mec il attend qu'une seule chose, c'est de te prendre ta. POV, tu es à la chasse. Clairement, là, il y en a un. Lui, il attend le client, là. Là, il est comme... T'as le bon chasseur et le mauvais chasseur. Bon, bah là, clairement, on a le mauvais chasseur. de te prendre ta voiture ou ta. Regardez-moi, ces magnifiques bâtiments. On a un type Ah, qui putain, sort. c'est magnifique. C'est clair que c'est magnifique. Moi, je suis le genre de gars, quand je me balade en moto, là, il y a pas longtemps, je suis allé à Lille. Et je suis passé dans les petits quartiers. Putain, moi, je m'arrête, quoi. Je m'arrête, puis je suis comme... Wow, putain, l'architecture et tout, c'est beau. Et ce qui est génial, c'est que... petite digression. Souvent,
dans les, je sais pas du tout comment ça s'appelle, mais dans les pierres taillées comme ça, vous avez des fois des petites choses qui sont cachées, petits blasons, des petits enfin des logos, des images ou quoi. Souvent, c'est les propriétaires qui ont fait sculpter des choses comme ça, un peu comme les cathédrales où plus on monte, plus les gargouilles, ont des gros zizis. Bah, souvent, vous avez ce genre de choses-là, voilà, des quoi, c'est l'avantage quand on a de l'argent à plus savoir quoi en faire, bah, souvent on fait des trucs parfaitement inutiles, mais qui, à un moment donné, font parler. Complètement de l'ordinaire, puisque là on est sur des familles très très riches qui ont en partie financé des hôtels particuliers. Bah, à mon avis ça va partir encore, hein, les familles... Et là, clairement, je pense qu'on est sur des familles qui n'habitent pas du tout en France et qui seraient plus au Moyen-Orient. Voilà, je pense que là, on est sur des pétrodollars. Je pense que là, on est sur quelque chose qui s'appellerait un régime dictatorial ou autoritaire. Rothschild, les familles Pereire, les familles Meunier, les familles Famille Adams. Camando, je sais plus comment on dit. Enfin bon, toutes ces ultra riches familles, vous voyez, il y en a un autre juste là à côté. Alors, un truc qui me rassure, c'est que si un jour je vais dans ce coin-là, je peux y aller et me garer. Voilà, je ferai pas tâche parce qu'apparemment, rouler en mini dans ce genre de quartier, ça se fait. Donc, il y a pas longtemps, j'ai reçu un message sur Instagram où on m'a dit de toute façon, toi, tu as les moyens, tu roules en mini. Pardon. C'est quoi le rapport entre rouler en mini et avoir les moyens? Enfin bon, il y a des gens très riches qui roulent en 206, hein. Et il y a des gens très pauvres qui roulent en mini parce qu'ils mettent tout l'argent dans leur voiture. Bon, enfin moi je mets pas tout mon argent dans ma voiture, mais c'est parce que je parlais de changer les pneus et que ça me coûtait cher. Et on m'a dit, de toute façon, t'as les moyens, tu roules en mini. Bon, ok. Camondo, je sais plus comment on dit. Enfin bon, toutes ces ultra riches familles, vous voyez, il y en a un autre juste là à côté. Le parc, c'est grâce au duc Attendez. d'Orléans, parce qu'en 1780, en fait, ce qui se passait, c'est que Versailles, ils ont refait un énorme jardin, et donc le duc d'Orléans, pour rivaliser un peu, il s'est dit, moi Ah, mais aussi, là, on je est vais me sur mettre à un la page, et puis passionné, je vais là. essayer de faire un parc joli, C'est un prof d'histoire ou du quoi moins plus le- joli qu'il ne l'était. Ouais. Et donc c'est pour ça qu'il a fait venir des sculptures, Waouh. c'est de là où le début des Porte premières cochère sculptures et arrive. Alors tout. bien entendu, après, tout ce que vous connaissez du L'Arc parc de Monceau, Triomphe, magnifique. le parc Monceau actuel, c'est Alphonse. Ah Alphonse. putain, le mec. C'était Là, on est sur un. Mais là, on est sur un passionné d'histoire. C'est Nota Bene qui nous fait une vidéo ou quoi là? quelqu'un d'ailleurs qui a Incroyable. aussi refait le Bois de Boulogne. Il a fait à peu près tous les parcs de Paris sous la période haussmannienne, hein. C'est Napoléon III et Haussmann qui l'ont mandaté pour complètement refaire tous ces Khéops, parcs-là. pyramide de Khéops, incroyable, incroyable. Avant sa restauration, bien sûr. Qu'ils soient plus attrayants. C'était des parcs qui devenaient publics aussi, donc il y avait des gens qui pouvaient venir enfin s'y promener. Et donc là, on est Alors, vraiment... petite critique, très joli parc. Très très joli parc. Moi j'aurais mis, il a fait comme des incrustations et tout. Moi j'aurais mis juste des petites légendes. Parce que là, pyramide de Khéops, bon, ok, très bien, mais c'est un tombeau, c'est quoi? Moi je connais pas, mais ça donne envie d'y aller. Là, tu sur un m'as parc eu. Haussmann Rider, tu m'as qui eu. devient, sous l'époque napoléonienne, un des plus beaux parcs de Paris. En 1787, on a la construction de la rotonde, je vous en ai parlé. Oh là, C'est il juste nous sort les dates et tout. Oh putain, le mec, c'est le quid de l'histoire, là. C'est incroyable. qui permettait en fait pour les gens de rentrer dans Paris et de payer un péage. Assez intéressant quand même. Pour le duc de Chartres, parce que c'est lui qui en profitait. Et puis aussi, ce que va faire Haussmann, c'est qu'en fait, il va racheter environ 10 hectares Les du parc animations. Monceau. Il va Oh, le racheter putain, au les duc de Chartres. animations avec des- Et, Oh, ce qu'il va en faire, lui, c'est que il va les vendre. incroyable. Il va vendre tous ces hectares à des promoteurs comme les Pereire. Eux, les frères Pereire, c'est tout ce qui est autour de moi là. Vous voyez, c'est en grande partie des frères Pereire. Et vous pouvez voir qu'il n'y a pas de magasin, ce sont tout de suite des hauteurs sous plafond hallucinantes dès le premier étage, hein. Vous pouvez voir tout de suite, c'est... Je crois. Actuellement, je suis sur autre chose, je vous en parlerai plus tard. Mais les appartements haussmanniens avec 2,50 m de plafond, c'est l'appartement que j'ai moi à Québec. Pas haussmannien du tout, hein, on s'entend, mais j'ai un appartement très très haut de plafond avec des très hautes baies vitrées. Ce qui fait que ça fait une sorte de duplex avec mezzanine et tout. Enfin bon, c'est vraiment magnifique. J'adore ça. Et je pense que si je devais avoir un appartement, ce serait un appartement haussmannien avec genre des plafonds à pu en finir. Genre de plafond où tu te fais un mur d'escalade, tu vois, sur le mur du salon. Ah ouais, c'est magnifique ce genre de. Du côté de Rouen, on a beaucoup d'appartements comme ça, c'est très très joli.
Quand c'est bien entretenu, refait et tout, c'est magnifique. C'est très cossu, c'est là où forcément vous trouvez les hôtels particuliers. C'est finito? Il y avait une petite légende où c'est marqué ça vous plaît, et ça c'est oui. C'est oui, oui, oui. Voilà. Au moins là, on n'est pas sur Jean-Michel, je regarde les pigeons chier sur la route. C'est fini. On a bien rigolé, ça va, en effet, c'est cool, ça a changé. On n'est plus sur du contenu putaclic dégueulasse. Et de toute façon, j'ai même l'impression que le gars qui gère la chaîne en est conscient. La preuve, c'est que quand on lit les légendes, on voit qu'il essaye de se diriger sur autre chose. Le coup là de Stéphane Bern en moto, c'est vraiment cool parce que voilà, tu te balades en moto, t'expliques des choses. Je suis pour ce genre de contenu, tu vois, où le mec il se balade et puis dit tiens, regardez, ça c'est tel truc, machin. Un architecte en moto, je pense que ça peut être banger, quoi. Comme il y a un mec qui fait du vélo, je crois, dans Paris, qui vous fait des vidéos, mais alors ultra pointues, sur les infrastructures routières pour le vélo, machin, tout ça. Altisplay ou un truc comme ça. Attendez, on va aller regarder vite fait. Altisplay Ouais, c'est lui. Voilà. Ce gars-là, enfin oui, c'est un homme, hein. Il fait des vidéos, voilà, un enfant, 0 voiture, ce pont ne sert à rien et tout. Et il fait des super vidéos sur les infrastructures parisiennes, machin, tout ça. Enfin, c'est vraiment génial. Et j'adore ce genre de contenu parce que là, au moins, on est sur quelque chose de utile. Et ça, c'est cool. Heureusement, tous les motards qu'on a vus sont toujours vivants, enfin j'espère. En tout cas, moi, je me serais bien marré. Ça va, je suis quand même satisfait de voir qu'effectivement, les choses changent, les choses bougent. On ne reste pas sur du putaclic bête et dégueulasse. Donc, si ce genre de choses vous plaît, pourquoi pas, on pourra se refaire ça. Moi, en tout cas, je me suis bien marré, donc ça va. C'était largement moins pire que ce que je pensais. En attendant, je retourne à mes projets. N'hésitez pas, sur Instagram, @sur le réservoir. Voilà, en ce moment, il y a pas mal de choses qui bougent. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo et un nouvel épisode de podcast. C'était Dude, je vous fais des bisous et comme disait Valérie, Au revoir.